Avez-vous déjà eu le sentiment d'être effacé de l'histoire de quelqu'un, comme si vous n'aviez soudainement jamais existé? Et si je vous disais que ce n'était pas par hasard, cela vous a effectivement effacé parce que vous avez toujours été la plus grande menace pour le mensonge qu'ils ont vécu? Ce que vous entendrez aujourd'hui peut changer complètement la façon dont vous voyez votre propre histoire. Et je vous avertisse, ce n'est pas un contenu léger. C'est le genre de vérité qui n'est pas bon pour le thé. Il sert à allumer un match et à brûler tout ce qui est faux. Avant de continuer, je vous demande 3 choses très importantes. Comme cette vidéo en ce moment, abonnez-vous à la chaîne et active la cloche, car ici vous trouverez le courage que personne ne vous a jamais donné. Et il fait quelque chose de plus puissant. Commentez ci-dessous maintenant, je ne serai pas oublié. Ce commentaire n'est pas seulement du texte, c'est un rappel pour vous et pour l'univers qu'ils ont essayé de vous effacer, ont essayé de vous taire, ont essayé de vous enterrer. Mais vous êtes ici, plus vivant que jamais. Commentez cela maintenant, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi vous avez essayé de vous effacer, et plus encore, vous découvrirez que la fin de cette histoire, c'était toujours le vôtre. Imaginez à quel point il est désespéré de réaliser que soudain, vous n'êtes pas seulement oublié, vous êtes effacé. Pas comme qui disparaît d'une vieille photo, mais comme qui n'a même jamais existé pour les gens qui ont souri en regardant dans leurs yeux. Et le cruel est que cela ne se produit pas par hasard, c'est intentionnel. Vous commencez à réaliser que chaque geste de départ, chaque silence assourdissant, chaque déviation de look ne sont pas des conséquences simples d'un malentendu, d'une usure naturelle. Ce sont des pièces soigneusement positionnées sur le plateau d'un jeu auquel vous ne saviez même pas que vous jouiez. Parce que ce qu'ils essayaient de protéger n'était pas la paix elle-même, pas même leur propre santé mentale. C'était une illusion. Un mensonge bien conçu, vendu comme vérité pour quiconque voulait acheter. Ils ne vous effaçaient pas seulement de l'histoire, ils effaçaient toute possibilité que la vérité, cette vérité sale, inconfortable, cruelle et gênante, soit révélée. Et cette architecture n'est pas fragile, il est solide, construit sur de petites manipulations, des versions bien éditées des faits, des sourires figus qui cachent des couteaux tranchants. Vous vous rendez compte qu'ils n'étaient pas exclus car ils n'avaient aucune valeur. Tout à fait le contraire. Vous avez été exclus exactement parce que vous l'avez fait, parce que leur existence portait des preuves vives, des souvenirs inconfortables, des vérités auxquelles ils savaient ne pouvaient pas faire face sans détruire la façade parfaite qu'ils ont assemblée au monde. Et cette façade n'était pas seulement un coup de tête, c'était la base de tout ce qu'ils étaient, ou plutôt tout ce qu'ils prétendaient être. En fin de compte, ce qui fait mal n'est pas seulement la trahison, pas seulement le silence, pas seulement l'exclusion. Ce qui est vraiment des larmes, c'est comprendre que vous n'étiez pas invisible. Vous étiez une menace. Et donc ils devaient vous effacer. Ils avaient besoin de vous transformer en quelque chose qui n'a jamais été le méchant, le problème, le poids qu'ils ont dit ne pouvaient plus porter. Tout cela non pas parce que vous étiez difficile, mais parce que vous étiez réel, et les vraies personnes, avec de vraies vérités, est ce qui menace le plus tout mensonge bien. Et faites une attention particulière à ce que je vais vous dire maintenant. L'univers vous écoute. Les bénédictions se dirigent vers vous, et il y a quelque chose de trop grand en train d'être préparé pour vous. Je parle de choses concrètes. Une maison, stabilité, des portes qui ont été verrouillées en ouverture surnaturellement. Et si vous sentez dans votre cœur que ce message vous parle directement, que cette transformation vous appartient, démontrez votre gratitude à l'univers en ce moment. Cliquez sur le bouton « Trop » ici et envoie n'importe quelle valeur que votre cœur permet. Il peut être de 10, 50, jusqu'à 100 $. Cet acte n'est pas seulement un support. C'est une déclaration à l'univers que vous êtes prêt à recevoir tout ce qui a été promis. Et ça fait plus. Dès que vous l'envoyez, commentez ci-dessous « Je comprends ma maison ». Ce commentaire, avec votre action, est un saut énergétique. Vous dites au monde entier que vous ne serez plus oublié, que vous ne serez plus effacé.
C'est une gratitude active, c'est la foi en mouvement, c'est que vous prenez possession de la vie abondante qui vous vient. Cliquez maintenant sur « Merci trop » et commentaire peu de temps après, parce que ceux qui plantent dans l'énergie de la gratitude récoltent des miracles, et les vôtres sont déjà en route. Le silence. Ah, le silence. Il n'était jamais à toi. Il vous a été mis, coincé dans la gorge, déguisé en paix, maturité, choix. Mais vous savez que vous n'avez pas choisi de vous taire. Vous savez que vous n'avez pas choisi de disparaître. Il a été poussé à cet endroit, étouffé à l'intérieur d'une bulle faite de jugements, de distorsions et d'un récit qui ne vous appartenait jamais. Parce que ce silence ne visait pas à éviter les conflits. Il s'agissait de protéger le mensonge. Un tel mensonge si bien répété, que même ceux à l'extérieur ont commencé à croire. Cela a commencé à vous regarder différemment. Cela a commencé à penser que peut-être que le problème était vous. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Chaque fois qu'ils vous ont qualifié de difficile, compliqué, dramatique, ils vous diminuaient non seulement, mais renforçaient également tout le monde autour de ce silence, était la preuve de leur culpabilité. Et le plus méchant de tout cela est que pendant que vous essayez de comprendre, de traiter, de guérir, ils ont distribué des versions éditées des faits. C'étaient des récits si bien polis qu'ils semblaient même des vérités absolues. Et pire, ils ont été consommés en tant que tels. Après tout, il est plus facile de croire ce qui a été répété que de remettre en question ce qui a été réduit au silence. Seul ce silence ne vous a pas tué. Au contraire, il t'a tourné. Vous avez appris que parfois le silence n'est pas une faiblesse, c'est la stratégie. Parce que pendant qu'ils utilisaient leur silence pour construire leur propre arnaque, vous collectiez les éclats, réorganisant les pièces, renforçant ce qu'ils ont essayé de détruire. Et maintenant, ils tremblent, pas pour ce que vous pouvez dire, mais simplement parce que vous existez toujours, debout, entièrement, portant une vérité qui, tôt ou tard, trouve toujours un moyen d'émerger. Il y a une douleur qui ne saigne pas mais s'érode à l'intérieur, être transformé en méchant de l'histoire que vous n'avez jamais écrite. Il regarde autour de lui et se rend compte que, progressivement, son image a été déformée, sa voix était en train de faire taire, ses intentions étaient assassinées publiquement. Et cela ne s'est pas produit par accident. C'était une exécution froide, calculée et planifiée en millimètres. Cela commence par des commentaires lâches, des rires inconfortables, des regards qui ne soutiennent plus les leurs. Vient ensuite les chuchotements, les demi-vérités, les versions déformées qui, répétées, deviennent des vérités dans la tête de ceux qui choisissent de ne pas penser. Il suffit d'absorber. Et soudain, vous êtes intense, le compliqué, que vous ne savez pas mettre en évidence, qui ne sait pas comment passer à autre chose. Celui qui a été coincé dans le passé, celui qui n'est jamais satisfait, celui qui veut juste créer des problèmes. L'ironie est que, au fond, tout ce théâtre ne vous concerne pas. C'est à propos d'eux. Il s'agit de la façon dont votre présence simple, votre simple existence, porte avec elle un rappel inconfortable de ce qu'ils sont réels. Et cela, pour ceux qui vivent en apparence, est insupportable. Le plus dévastateur est de réaliser que pour de nombreuses personnes, il est plus facile d'accepter cette fausse déclaration que de faire face à la possibilité que peut-être le méchant de l'histoire est déguisé en victime. Parce que croire en vous nécessite du courage. Il faut que la personne examine ses propres incohérences pour se demander ce qu'il a toujours pris, qu'il fait face à l'inconfort d'admettre qu'il était également complice, même par silence, même par omission. Et tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix. Il y a une différence colossale entre se sentir coupable et ressentir des remords. Et qui vous a blessé, qui vous a supprimé, qui vous a déformé, ne ressent pas de remords. Sentir à blâmer. Et cette culpabilité n'est pas noble. Il ne vient pas du désir de réparer, de se racheter, de prolonger votre main et de demander pardon. Cette culpabilité est née de la panique, la peur viscérale que le masque tombe. Ce jour, quelqu'un a le courage de poser la bonne question. Soudain, le script soigneusement répété commence à échouer et les gens commencent à soupçonner que l'histoire ne fera
pas, que les versions ne correspondent pas, que les sourires semblent trop répétés pour être réels. Ils ne perdent pas des nuits de sommeil déplaçant ce qu'ils ont fait. Il n'y a aucun regret, pas d'empathie, pas de réflexion. Ce qui les maintient éveillés, c'est la peur. La peur que le vernis social, qui cultivait tant, commence à se fissurer. Craignent qu'un ami le plus attentif, que plus d'observants relatifs, que la connaissance la plus suspecte commence à rassembler les pièces. Parce qu'ils savent que les pièces sont toutes là. Ils ont toujours été. Tout ce qui reste pour avoir le courage de les adapter. Et c'est exactement pourquoi ils deviennent obsessionnels pour maintenir leur propre image. Ce sont des articles sur l'évolution, la paix, la maturité. Ce sont des discours sur l'autolove, l'autogarde, la croissance, tous soigneusement emballés pour sembler vrais. Mais vous, qui connaissez les dans les coulisses, vous savez que ce n'est que du maquillage sur les blessures ouvertes. Parce que la vérité, cette vérité brute et indigeste, ne disparaît jamais. Elle attend seulement le bon moment pour émerger et tout dévorer. La plus grande illusion qu'ils vous ont vendue était qu'ils étaient là pour vous aider. C'était le support, Porto Seguro, protection nette. Mais en regardant en arrière, il est clair qu'il ne s'agissait jamais de vous. Cela a toujours été à leur sujet. Sur la façon dont ils pourraient utiliser leur douleur comme vitrine, leur fragilité en tant que scène, leur souffrance comme projecteur. En brisant, ils soulevant vos éclats, collectant des applaudissements, des compliments et des validations. Regardez comme je suis impatient, regardez à quel point je suis fort. Regardez comment j'aide ceux qui en ont besoin. Mais cela n'a jamais été d'aide, c'était une exposition. Ils ne voulaient pas que vous ayez guéri, ils voulaient que vous ayez brisé. Ils voulaient que vous soumis, dépendants, éternellement reconnaissants de la fausse aide qu'ils offraient, parce que pendant que vous en aviez besoin, ils avaient le contrôle, ils avaient du pouvoir, ils avaient des raisons de se sentir supérieurs, mieux, plus évolués. Mais le jeu commence à s'effondrer lorsque vous vous rendez compte que vous n'en avez plus besoin, lorsque vous commencez progressivement à récupérer vos pièces pour vous reconstruire, pour vous renforcer. Et à ce moment, ils paniquent. Parce que le héros n'existe que pendant qu'il y a quelqu'un à sauver. Et quand vous vous levez, il désespère. Parce que le script n'a pas prédit cela. Le script a prédit que vous seriez là, éternellement petit, éternellement reconnaissant, éternellement soumis. Mais vous avez cassé le script. Vous avez déchiré les pages. Vous avez décidé que ce ne serait plus supplémentaire dans l'histoire elle-même. Et en ce moment, tout ce qu'ils ont construit commence à s'effondrer. Parce que sans vous briser, renforcer le faux récit qu'ils étaient des sauveurs, il ne reste plus que le vide. Et le vide n'aime pas ça. Le vide ne génère pas d'applaudissements. Le vide, mon ami, ne reflète que la vérité qu'ils ont passé toute leur vie à essayer de se cacher. Il y a quelque chose d'extrêmement méchant dans la façon dont votre absence a été transformée en arme contre vous. Vous ne vous êtes pas éloigné du mépris, n'a pas disparu par manque d'amour, n'a pas été silencieux pour la négligence. Vous vous êtes retiré pour survivre. Parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que continuer à présenter était de rester blessé, de continuer à dialoguer avec des murs, de crier dans une pièce où tout le monde portait des écouteurs. Et, ironiquement, cet éloignement, qui était l'acte le plus digne et le plus nécessaire que vous pourriez prendre, c'est exactement ce qu'ils avaient l'habitude de vous crucifier. Ils n'ont pas parlé des tentatives de conversation sans fin. Ils n'ont pas compté sur les moments où vous avez été ignoré, refusé, journal, réduit. Ils n'ont pas parlé des regards vides, des réponses croisées, du dédain de la maturité. Non, ils ont tout simplifié. Ils se sont tournés vers les autres et ont dit « Il a disparu, il a disparu, il nous a abandonnés ». Et avec cela, ils ont construit un nouveau récit où vous, en plus, étiez maintenant froid, ingrat, insensible. Comme si vous n'aviez pas combattu tant qu'il ne reste plus rien de vous. Le plus cruel est de réaliser qu'ils n'ont jamais voulu leur vraie présence. Ils voulaient l'accès, accès à ce que vous pourriez offrir, à ce que vous avez joué, au rôle que vous avez joué dans leur théâtre, mais le respect, la compréhension, l'écoute, ce n'était jamais à la table.
Donc, quand vous avez finalement compris que votre absence était votre seul salut, ils ont fait sa condamnation. Parce que supposer qu'ils vous ont perdu à cause de leurs propres attitudes nécessiterait quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu, le courage de regarder dans le miroir. Vous n'avez jamais été dangereux. Ce n'était jamais une menace au sens littéral du terme. Ce qui vous a craint, ce ne sont pas vos mots, vos attitudes, ni votre comportement. Ce qui vous a craint, c'était votre existence. Sa présence portait une chose que beaucoup de gens ne peuvent pas supporter, la profondeur, vraie, cohérence. Et pour ceux qui vivent dans un monde de surface, d'apparence, de faux récits, c'est insupportable. Parce que vous avez posé des questions, vous avez apporté des réflexions, vous avez posé des questions auxquelles on ne pouvait répondre sans que le masque ne commence à se glisser. Donc, avant de pouvoir ouvrir la bouche, avant que votre lumière éclaire le théâtre de l'ombre qu'ils ont monté, ils ont décidé de vous détruire. Et je ne parle pas de destruction physique. Je parle de quelque chose de beaucoup plus cruel. Destruction émotionnelle, psychologique et symbolique. Ils ont commencé à saper leur estime de soi, à remettre en question leur santé mentale, à déformer leurs intentions. Ils ont commencé à planter de petites graines de doute dans leurs relations, dans votre réseau qui vous a entouré et même souvent en vous. La stratégie était simple. S'ils vous démoralisent auparavant, tout ce que vous dites devient juste déséquilibré, quelque chose de quelqu'un qui n'a pas surmonté, quelque chose de quelqu'un qui crée un problème. Et le plus fou est de réaliser qu'ils ne l'ont pas fait parce que vous étiez faible. Ils l'ont fait parce que vous étiez trop fort pour être manipulé, trop fort pour s'adapter aux petites normes, trop fort pour être façonné à leur goût. Vous étiez et vous êtes toujours allé, le rappel vivant de tout ce qu'ils prétendaient être, mais jamais. Et ceci, pour ceux qui vivent à la performance, est insupportable. Vous n'avez jamais eu l'occasion. Ce n'était jamais une coïncidence. La vie vous a mis sur leur chemin comme test, pas de test. Pas ceux qui ont des alternatives prêtes, des réponses faciles, une correction automatique. C'était l'un de ces tests qui ne mesure pas l'intelligence, mais le caractère. Un test qui n'évalue pas ce que l'on sait, mais qui est la personne quand personne ne regarde, quand il n'y a pas de public, quand il n'y a pas de récompense, quand ce qui est en jeu est l'intégrité, la décence, l'honnêteté émotionnelle. Et ils ont échoué. Ils ont échoué d'une manière spectaculaire, humiliante et retentissante, parce que c'était suffisant. Un minimum de véritable empathie était suffisant, pas si performnique qui ne fonctionne que lorsqu'il y a un témoin à proximité, mais même pas qu'il pourrait offrir. Parce que lorsque la vie s'est présentée devant eux, quelqu'un qui ne se pliait pas, qui ne s'est pas vendu, qui ne correspondait pas aux boîtes confortables, ils se sont effondrés. Le plus cruel est de réaliser qu'ils auraient pu se développer. Ils auraient pu utiliser cette rencontre comme un tournant, comme catalyseur de l'évolution, comme une opportunité d'abandonner les masques et d'embrasser l'humanité elle-même. Mais ils ont choisi la manière la plus simple. Ils ont choisi d'échapper, de mentir, de déformer, de transférer la culpabilité. Ils ont choisi de se protéger, même si cela signifiait vous détruire. Et aujourd'hui, alors que vous portez les cicatrices de cette réunion, ils portent le poids de leur propre échec. Parce qu'au fond, ils savent, quand la vie leur a donné une chance d'être de meilleures personnes, ils ont fui. Ils pensaient qu'ils vous avaient enterrés. Qui avait effacé leur histoire? Qui vous avait fait taire une fois pour toutes? Qui avait gagné? Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, et ne comprennent peut-être jamais, c'est que la vérité ne meurt pas. La vérité ne disparaît pas. Il n'évapore pas simplement parce que quelqu'un prétend qu'il n'existe pas. La vérité, mon ami, est comme une racine têtue qui, même sous le béton le plus lourd, une heure trouve une fissure, une brèche, et à nouveau. Ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est que plus ils essayaient de vous enterrer, plus vous devenez fort. Parce que pendant qu'ils dépensaient de l'énergie à essayer de rattraper leur propre saleté, vous vous reconstruisiez. En déformant votre image, vous renforcez. Et aujourd'hui, chaque étape, chaque victoire, chaque souffle est un affront direct au récit qu'ils ont essayé de vendre. C'est un rappel constant que la vérité ne s'éteint pas, que la vérité ne se taise pas,
que la vérité, tôt ou tard, revient toujours. Et ils le savent. C'est pourquoi en direct tendu, inconfortable, en regardant en arrière comme qui s'attend à ce que quelqu'un demande à tout moment de demander « Mais, et ainsi, et est-ce donc? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» Parce qu'ils savent que lorsque cette question est posée, et c'est toujours le cas, ils n'auront pas de réponse qui tient le mensonge. Parce qu'aucun mensonge survit le temps. Et vous êtes une preuve vivante de cela. Ce qui peut être plus malade dans toute cette histoire, c'est de réaliser qu'ils vous ont non seulement effacé, ils vous ont utilisé comme fondation pour construire une nouvelle version d'eux-mêmes. Une version propre, guérie et évoluée. Une version qui circule autour de raconter l'histoire de la force, de la résilience, de la maturité. Comment ils ont dépassé une phase difficile, car ils traitaient avec quelqu'un toxique, difficile, lourd. Tous ces soigneusement scriptés, répétés, ont coupé que le monde ne soupçonne jamais ce qui s'est réellement passé. Ils ont raconté l'histoire d'une épave où vous étiez la tempête et eux, les survivants héroïques. Mais ils ont omis, commodément, qu'ils ont percé la coque. Ce sont eux qui ont coupé les bougies. Ce sont eux qui ont joué des ancres sur le chemin. Et le plus cruel, les gens croyaient. Parce qu'il est beaucoup plus facile de croire à une histoire où le narrateur ressemble à la victime, où tout a du sens, où il n'y a pas de contradiction. Du moins, pas à première vue. Mais la vérité a. La vérité n'est pas faite de versions. Il est fait de faits. Et tôt ou tard, les faits commencent à émerger. Ils commencent à frapper aux bonnes portes, ils commencent à franchir des informations, à générer des questions, à poser les questions qu'ils craignent le plus. Parce que le mensonge peut même avoir de longues jambes, mais elle ne fonctionne jamais plus que le temps. Et comme ils soutiennent cette arnaque, ils vivent en regardant en arrière. Parce qu'ils savent que quelque part, la vérité arrive. Et ça ne vient pas doucement. Cela vient comme un tremblement de terre, prêt à tout renverser. Il y a une sorte de peur qui ne se manifeste pas dans les cris ou les scandales. C'est une peur silencieuse, sournoise et corrosive. Et cette peur vit exactement dans le son de votre voix. Pas parce qu'elle est stridente, pas parce qu'elle est agressive, pas parce qu'elle attaque, mais parce qu'elle porte quelque chose sans mensonge, pas de manipulation, aucun récit déformé ne peut combattre. La vérité. Et la vérité, dictée dans sa simplicité, clairement, fermement, est l'arme la plus destructrice que l'on peut porter contre ceux qui vivent sur une façade. Ils le savent. C'est pourquoi, avant même d'ouvrir la bouche, ils essaient de délégitimer tout ce que vous pouvez dire. Ils vous appellent un projecteur exagéré, obsédé. Ils qualifient leur douleur de drame, leur mémoire de paranoïa, leur histoire d'invention. Parce que si vous pouvez faire croire aux gens que vous êtes déséquilibré, vous êtes instable, donc peu importe ce que vous dites, vous serez ignoré. Et donc, gardez le contrôle du récit, gardez le théâtre en marche, gardez les applaudissements garantis. Mais il y a un détail qu'ils ne peuvent pas contrôler. La vérité ne doit pas être criée. La vérité n'a pas besoin d'être répartie aux quatre vents. Elle n'a même pas besoin d'être dictée plus d'une fois. Parce que quand elle arrive, calme, propre, incontestable, elle s'installe. Il plante des graines, elle envahit les pensées, elle vole le sommeil. Et c'est là que leur désespoir vit. Parce qu'au fond, ils savent. Vous savez que peu importe combien vous essayez de vous fermer, votre vérité a déjà été dite, et une fois, elle ne se décompose jamais. Vous n'avez jamais eu à accuser. Jamais eu besoin de signaler son doigt. Il n'a jamais eu à élever la voix. Son existence simple était suffisante. Parce que vous avez porté dans vos yeux, dans votre posture, dans vos choix, un miroir. Un miroir qui reflétait tout ce qu'ils essayaient désespérément de se cacher d'eux-mêmes et des autres. Et qui ne peut pas le supporter. Brise le miroir. Ils ne vous ont pas détruit parce que vous aviez tort, toxique ou problématique. Ils vous ont détruit parce que vous étiez la preuve vivante du mensonge qu'ils ont raconté sur eux-mêmes. Vous étiez la réflexion qui a montré que ce caractère généreux, compréhensif, évolué, n'était qu'un fantasme. Vous avez apporté toutes les contradictions, tous les défauts, toutes les blessures mal guéries qu'ils prétendaient ne pas avoir.
Et au lieu de regarder dans le miroir et de supposer qu'ils devaient grandir, ils ont préféré le casser. Vous casser. Mais voici le problème avec qui il essaie de détruire le miroir. Il peut même se briser, mais chaque vignette porte la même image qu'il voulait effacer, et c'est ce qui les hante, c'est ce qui les rend agités. Parce que chaque fois que votre nom est cité, chaque fois que votre présence est rappelée, chaque fois qu'une question sur le passé se pose, cette réflexion revient. Petit, tordu, fragmenté, mais quand même, vrai, et il n'y a pas d'échappement. Il croyait vraiment qu'il pouvait simplement mettre fin à l'histoire, fermer le livre, tourner la page, continuer comme si vous n'étiez qu'une note de bas de page, une virgula, un détail jetable dans un récit où ils étaient toujours les protagonistes. Ils ont réécrit le script, édité les scènes, ils ont coupé les morceaux qui les ont compromis, et donc ils se sont présentés au monde comme éclairés, évolués, guéris, pendant que vous, sur leur script, étiez comme celui derrière, celui qui n'a pas surmonté, celui qui ne pouvait pas suivre. Le problème est que la vie ne fonctionne pas comme un script modifiable. Et ce qu'ils n'ont jamais compris, et peuvent ne jamais comprendre, c'est que l'histoire n'a jamais été à leur sujet. Il a toujours été à propos de vous. Il a toujours été de ceux qui ont eu le courage de faire face à l'inconfort, de porter le poids, de traverser le désert seul. Pendant qu'ils se sont enfuis, vous êtes restés. Au fur et à mesure qu'ils effaçaient, vous vous souvenez. En menti, vous avez porté la vérité, lourde, inconfortable, douloureuse, mais la vôtre. Et c'est pourquoi, même en essayant de vous exclure du récit, tout vous revient, parce que vous étiez et que vous avez toujours été le point de tournée, l'événement, le moment qui aurait pu être leur transformation, s'ils avaient choisi l'évolution, pas la fuite. Ils ont essayé de vous transformer en un chapitre fermé, mais la vie l'a clairement indiqué. Vous êtes tout le livre, et l'histoire reste la vôtre. En fin de compte, après tant de poids, tant de douleur, tant de silence forcé, tant de distorsion de votre histoire, une vérité vient, claire, nette, impossible à ignorer. Vous n'avez perdu personne, vous n'avez rien perdu. Ce qui s'est passé était tout le contraire. Vous avez survécu. Il leur a survécu la farce, le théâtre, les manipulations, les étiquettes, les mensonges. Il a survécu au jeu sale de ceux qui vous ont fait croire pendant longtemps que le problème était vous, que vous étiez difficile, que vous étiez compliqué, que vous étiez exagéré. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, vous comprend que l'élimination n'était pas une perte, c'était la délivrance. Ce silence n'était pas une punition, c'était une protection. Cette solitude n'était pas le rejet, c'était guéri. Ils ne vous ont pas quitté, ils ont été exposés, ils ne vous ont pas quitté, ils ont fui l'inconfort d'avoir à affronter quelqu'un qui ne baisse pas la tête, quelqu'un qui ne double pas, quelqu'un qui, malgré tout, reste debout, regardant dans les yeux, portant une vérité qui ne peut jamais être effacée. Et maintenant, ils continuent de prétendre qu'ils sont en paix. Ils continuent de nourrir une version d'eux-mêmes qui n'existe pas. Ils suivent des souriants sur des photos, partageant des phrases prêtes à l'emploi sur la guérison, sur l'évolution, sur l'auto-amour. Mais tu sais, vous portez la conscience silencieuse. Parce que vous n'avez rien à prouver à personne. Votre propre existence est la preuve. Preuve que même lorsqu'ils ont essayé de vous détruire, vous avez survécu. Et non seulement a survécu, tu as gagné.